Ok. Alors, bah, c'est 2 points. J'aurais pu l'amener, Merci d'être encore là. Troisième session. Et ben. Alors, je te laisse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le fil rouge, le fil directeur de la soirée, c'est la respiration. Et il y a un auteur que j'affectionne particulièrement, Emmanuel Carrère, qui est très féru de tai chi, de yoga, et donc qui s'est interrogé sur la respiration qui semble aller de soi, mais qui est assez complexe. Et le début du roman, c'est une sorte de journal de bord dans un endroit qui s'appelle, alors je suis plus sûr, Vinashpana, enfin c'est un lieu de retraite. Voilà, merci. Il y a des gens plus érudits. Et le Vipassana, c'est un style de retraite. En fait, c'est une retraite où on fait, pendant 8 jours, on fait vœu de silence quelque part. Les filles, les garçons sont séparés. Tout ça pour tendre un retrait en soi-même quelque part. Et donc là, il relate un peu jour par jour ses impressions, comment il vit ce stage en fait. Donc c'est l'extrait que j'ai choisi à un moment, carton jaune pardon. Désolé, c'est pas ma vue qui baisse, mais c'est écrit en petit, j'ai assez peu de lumière. C'est pas ta vue qui baisse. Non, c'est la lumière. C'est le manque de lumière, c'est la lumière qui me fait défaut. Inhale, exhale, dit la voix de S.N. Goenka. Inspirez, expirez, traduit l'interprète. Sentez l'air qui entre dans les narines, l'air qui sort des narines. Respirez tranquillement, sans rechercher à contrôler votre respiration. Inspiration, expiration, laissez les cycles se faire naturellement. Ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à guider. Observez seulement. Observez ce qui se passe. Observez les sensations. Les sensations à l'intérieur de vos narines. Vous pensez peut-être, au début, ne pas éprouver de sensations à l'intérieur des narines, mais il y a des sensations tout le temps, dans chaque millimètre de votre corps, à la surface de votre peau, à l'intérieur de votre corps, dans les zones par lesquelles communiquent l'intérieur et l'extérieur de votre corps. Est-ce que vous éprouvez une sensation de chaleur à l'intérieur des narines? Une sensation de fraîcheur? Est-ce que vous avez envie de vous gratter? Envie de vous moucher? Ne cédez pas à ces envies, observez-les. Considérez ces envies comme des sensations. Il y a des sensations agréables, des sensations désagréables. Nous recherchons toutes les sensations agréables et fuyons les sensations désagréables. L'envie de se gratter est une sensation désagréable. Next. C'était bien. J'attendais la suite. Ah, il y a une grosse concentration là. Léo, t'es prêt? Il y a la pression. Bon, il m'a dit juste ce matin où j'ai fait les maths, elle m'a dit Dans mon atelier, je dois avoir les 15-20 S'il vous plaît, un petit texte woke. Si une femme vous attaque au couteau, vous sortez du pain, du jambon, du beurre, son instinct reprendra le dessus et vous fera un sandwich. une femme de au couteau. J'ai un dernier texte, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis toujours Sylvain,
Félé, mais ça se prononce toujours Félez, sinon ça fait toujours con. Je suis toujours sur mon Calémag, mais la dernière partie du Calémag, certains diront que c'est de la propagande, etc. Mais non, c'est pas de la propagande du tout, parce qu'à un moment donné, dans le Calémag, on donne la possibilité à l'opposition de faire entendre sa voix. Si, c'est très bien, c'est parfait. La voix qu'on va entendre est celle du Rassemblement national. C'est délicieux, c'est du bonbon. C'est délicieux cette année. C'est du bonbon. Ce mois-ci. Deux poids, deux mesures pour des activistes d'extrême gauche qui squattent l'église Saint-Pierre. Non. On ne les a pas vus se mettre en grève de la faim pour dénoncer les souffrances des Calaisiens, première victime de la crise migratoire. Le 4 janvier, un Érythréen de 22 ans était jugé en appel pour le viol d'une adolescente. Condamné à 14 ans de prison, le violeur avait jugé la peine trop sévère. En même temps, on reste en France. Et les prêtres pédophiles, ils prennent moins que ça. Fin mars, un autre migrant avait été arrêté et emprisonné pour agression sexuelle. Le 15 mai, 100 migrants, pile poil, 100 migrants, prirent une dizaine, alors on arrive à compter les migrants, mais une dizaine de camions, on n'arrive pas trop à les compter, une dizaine de camions d'assaut, blessant un chauffeur. C'est pas bien. Le 1er juin, une rixe au couteau opposa une trentaine de migrants et fit 4 blessés. Il ne s'agissait que d'un échauffement. Puisque dès le lendemain, 300 migrants affrontèrent la police, blessant 31 CRS, une violence qui n'a pas ému le père de Mester. Le 14 juin, une adolescente subissait une agression sexuelle de la part d'un migrant. C'est pas bien. Le 26 juin, un Soudanais de 19 ans agressait 4 Calaisiens au tournevis. Et le 8 septembre, un Érythréen mordait à la jambe un policier. En 2022, les Calaisiens auront l'occasion de mettre fin à cette crise qui a trop duré en élisant Marine Le Pen à la présidence de la République. N'hésitez pas à y participer en nous contactant. La morale de cette histoire, messieurs, dames, mettez des fourmis noires et des fourmis rouges dans un bocal. Elles vont vivre paisiblement. Secouez le bocal. Elles vont se cogner dessus. La question, qui secoue le bocal ? C'est tout pour moi. C'est tout pour nous. C'était Léo. Je dis juste un mot. On a la chance ce soir. Et moi, j'aime bien renvoyer l'ascenseur. Certains d'entre vous savent peut-être, je suis artiste dans une autre vie. J'ai un agent qui s'occupe bien de moi. Mais vraiment bien de moi. Il me met aux petits oignons. Il me met bien. Et aujourd'hui, il a créé un album, une mixtape. Son nom est Karmique. L'album s'appelle La Loose. Je voudrais simplement vous encourager à l'écouter, à le chasamer, parce que ça compte, et à le faire découvrir à vos proches, et à l'applaudir, parce qu'il est là.
Des notes qui dénotent. Grosse créature. Le suivant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Bagarre. Alors, j'ai écouté Sylvain tout à l'heure, là, t'as bien entendu, et tu voulais nous emmener dans les étoiles avec Natacha Bouchard, avec Calais, ouais. On a entendu de la musique, toi c'était en chanson, moi je vous propose de partir dans les étoiles aussi, mais rien qu'avec des mots, sans musique et sans chanson, mais avec Victor Hugo, avec Abîme. Millions et millions d'étoiles. Je suis dans l'ombre affreuse et sous les sacrés voiles, la splendide forêt des constellations. C'est moi qui suis la mode des yeux et des rayons, l'épaisseur inouïe et morne des étoiles, encore tout débordant des effluves premières. Mon éclatant abîme est votre source à tout. Oh, les astres d'en bas, je suis si loin de vous, que mon vaste archipel de splendeur immobile, que mon tas de soleil né pour vos yeux débiles au fond du ciel, qu'un peu de cendre rouge éparse dans la nuit. Mais, ô globes rampants et lourds, quelle épouvante pour qui pénétrerait dans ma lueur vivante, pour qui verrait de près mon nuage vermeil. J'ai un blanc, dommage, excusez-moi. Pour qui verrait de près mon nuage vermeil. Je m'excuse. 30 secondes, vous permettez? C'est pour me relancer, c'est dommage. C'était là qu'il fallait une interlude musicale. Oui. Pour qui verrait de près mon nuage vermeil. Chaque point est un astre et chaque astre un soleil. Autant d'astres, autant d'immensités étranges, diverses, s'approchant des démons ou des anges, dont les planètes font autant de nacillons. Un groupe d'univers en proie au passillon tourne autour de chacun de mes soleils de flamme. Dans chaque humanité sont des cœurs et des âmes, miroirs profonds, ouverts à l'œil universel. Dans chaque cœur l'amour, dans chaque âme le ciel. Tout cela naît, meurt, croît, décroît, se multiplie. La lumière en regorge et l'ombre en est remplie. Dans le gouffre sous moi de mon aube éblouie, globe, grain de lumière au loin épanoui. Toi, Zodiac, vous, comètes éperdus, tremblants, vous traversez les blêmes étendues. Et vos bruits sont pareils à de vagues clairons. Et j'ai plus de soleil que vous de moucherons. Mon immensité, un vie radieuse et féconde. J'ignore par moments si le reste du monde, errant dans quelque coin du morne firmament, ne s'évanouit pas dans mon rayonnement.